La coalition Congo n'est pas à vendre Sampav a annoncé pour le mois de décembre la 10e édition de la remise du prix dénommé Kanyaka, qui récompense les acteurs engagés dans la lutte contre la corruption et la promotion de la transparence. Ce mercredi 29 octobre 2025 à l'hôtel Memling, lors d'une conférence de presse, la coalition Sampav a dévoilé de nouveaux dossiers choquants, dont celui du fonds Frivao, et appelé à des mesures concrètes contre le détournement. Sur ce, le projet Frivao était sous forme d'un mécanisme d'indemnisation de victimes du conflit RDC-Ouganda qu'il s'est transformé. Creftel a découvert sur la gestion des Frivao un véritable scandale financier sur 105 millions de dollars américains destinés aux victimes. Seuls 10 millions auraient été effectivement versés. Des détournements massifs, de retraits en cash opérés, 4,2 millions utilisés pour alimenter un bureau d'échange à Kinshasa. Le Congo n'est pas à vendre a voulu se soumettre à l'exercice des médias, de la presse, pour échanger autour de certaines questions sur lesquelles il a eu à travailler tout récemment. Il s'est agi de faire la récapitulation de la revue Kanyaka Bouchois, qui est une revue d'un des membres de Sampav, Nice, qui fait un tri hebdomadaire, un tri mensuel, qui permet de refaire un peu le tableau des cas de corruption qui ont fait l'objet de publications dans les médias, dans la presse, ou des cas de corruption qui n'ont pas encore trouvé de réponse de la part de la justice. C'est un bulletin trimestriel qui revient sur tous ces cas pour permettre à l'opinion publique de ne pas oublier ce qui est dénoncé et d'engager la responsabilité des acteurs institutionnels sur la lutte contre la corruption de manière concrète en poursuivant les auteurs de ces crimes. Deuxièmement, il s'agit aussi de présenter le prix Kanyaka qui sera à son 2e édition cette année. Nous avons commencé l'année passée la première édition qui a permis de primer une personne intègre qui a été reconnue au travers les votes publics et les jurys institués par le Sampav. C'est une promotion de l'intégrité parce que dans cet environnement de corruption généralisée, nous savons qu'il y a des acteurs qui font l'effort d'être intègres et des organisations, des institutions qui essayent, malgré la situation générale de corruption, de mettre en place des mécanismes mécanismes de lutte contre la corruption et de développer des mécanismes d'intégrité. Cette 2e édition va se tenir le 9 décembre de cette année et nous prions à l'ensemble des Congolais au travers le site internet de Sampav, www.corruption.tu, d'aller voter les personnes qui seront nominées et permettre que les personnes que vous reconnaissez comme étant actives dans la lutte contre la corruption soient reconnues pour leur combat, que ce soit les personnes ou les institutions. Troisièmement, nous avons abordé la question liée à Frivao, qui est l'une des publications qui a été faite par un des membres de Sampav, Creftel, et qui est revenu sur les malversations financières dans la gestion de Frivao et est revenu sur les recommandations qui démontrent que la justice puisse se saisir de ce cas, mais aussi que Frivao soit carrément dissoute pour permettre que l'État récupère les fonds qui ont été détournés au bénéfice des victimes liées à la corruption, à la malversation financière. Nous sommes revenus aussi sur la réaction du Sampav par rapport à la note Ventura après la publication de la note sur Mutanda et la cession régulière de part de la GECAMINE qui avait entraîné une perte du contrôle d'un des gisements les plus prometteurs que la GECAMINE avait. Et Ventura avait réagi de manière plus ou moins confidentielle au travers un courrier adressé à différentes chancelleries. Et nous avions eu écho du courrier. Et lorsque nous étions en train de préparer cette note, ils ont dû réagir en mettant en ligne leur note. Et nous avions voulu renforcer le fait que les chiffres que nous avions présentés dans notre note étaient des chiffres justifiés, basés sur des sources ouvertes et crédibles. Les différents montants alloués que nous avons décriés dans la note étaient des montants effectivement vérifiés. Et sur la méthodologie, il s'agissait d'une méthodologie stricte et je
peut dire, qui respecte toutes les normes et qui recourait aux différentes estimations qui avaient été faites par différentes agences qualifiées pour ce qui était du coût des actifs qui avaient été achetés à vil prix à la GECAMIN. Et nous avons enfin parlé des royalties. Ils n'ont pas parlé de royalties dans leur note parce que nous pensons que cette omission était tout à fait consciente. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils savent que cela constitue un des problèmes que nous avons décriés. Ces royalties qu'ils ont achetées à la GECAMIN et qu'ils n'ont pas cédé lorsqu'ils ont vendu la mine à Glencore parce qu'ils continuent à percevoir à ces jours ces royalties, c'est qui constitue pour nous un problème majeur vu que la RDC ne gagne plus rien et ne pourra plus gagner sur ces gisements de Mutanda. Donc pour nous, il était question de faire cette récapitulation. Nous avons eu une conférence de presse hybride avec une participation de notre porte-parole, Jean-Claude Poutou, qui est revenu sur les différentes positions du SEMPAV et il a parlé aussi de la lettre ouverte, de la pétition qui a été aujourd'hui publiée d'ailleurs par Public Eye, qui est une organisation suisse qui permet, à travers le plaidoyer que SEMPAV a mené, de demander au gouvernement suisse de pouvoir restituer l'argent qui a été perçu par le gouvernement suisse de suite de la condamnation de Glencore dans son affaire qui le liait à Ventura. Et ces 150 millions de dollars à peu près, SEMPAV plaidait pour voir dans quelle mesure cet argent pouvait bénéficier aux victimes congolaises. Et l'ONG suisse Public Eyes a travaillé avec SEMPAV pour mettre en place ce processus et nous espérons que le gouvernement suisse pourra se montrer sensible à cet appel pour permettre que cet argent puisse bénéficier réellement aux victimes de cette corruption qui sont les communautés locales liées à l'exploitation de Mutanda. Et nous appelons aussi l'ensemble des Congolais, parce que c'est une pétition ouverte, même en non suisse, à pouvoir signer massivement cette pétition pour permettre que cet argent revienne et serve à l'intérêt des communautés. Pas au travers du gouvernement, parce que nous le décrions encore sur les fronts FIVAO, FONAREV et le reste. Nous savons comment ça se passe. Et nous espérons que ce fonds pourra plutôt être un fonds qui passera par les mécanismes de compensation, soit au travers les corps diplomatiques suisses ou à travers les Nations Unies ou alors au travers le financement des organisations locales qui pourront adresser les questions de bien-être des communautés affectées par. Je suis Christelle Timba, assistante chargée des communications au Centre de recherche en finances publiques et développement local, CREFDEL en sigle, qui est une organisation de la société civile, également membre du Congo n'est pas à vendre. Notre intervention a été essentiellement axée sur notre récent rapport qui a été publié en septembre de cette même année. Et ce rapport a porté sur la gestion du FRIVAO au cours des exercices budgétaires 2021, 2022, 2023, donc pendant 3 ans. Et nous avons mis en avant les faits les plus importants que CREFDEL a constaté au cours de l'analyse que nous avons menée pendant 3 mois, notamment que l'Ouganda a mis à la disposition de la RDC 195 millions de dollars américains et sur ces montants de 195 millions de dollars américains, seulement 105 millions de dollars américains ont été versés au compte dédié à indemniser les victimes et au 8 octobre 2024, seulement 2 millions de dollars américains ont été réellement payés aux victimes de la guerre de Kisangani, soit un taux faible d'1%. Sur 105 millions de dollars américains, les victimes n'ont reçu que 2 millions. Et pendant cette même période, un montant de 4,2 millions de dollars américains a été versé ici au niveau de Kinshasa pour alimenter un bureau d'échange dénommé Click Change SARL. Alors que pendant la même période, les victimes pour lesquelles l'Ouganda verse ses fonds chaque année n'ont reçu que 2 millions. Donc, un bureau d'échange a reçu illégalement 2 fois plus que ce que les victimes devaient recevoir. Ça, c'est ce que CREFDEL a révélé. CREFDEL a également révélé que l'argent destiné à payer les indemnisations aux victimes a servi à acheter des bus pour les ministères de la Justice, chose qui n'est pas reconnue dans la clause de la Cour internationale de justice. Ça, c'est un détournement des fonds publics. CREFDEL a également découvert que une victime a été escroquée, c'est-à-dire quoi? Monsieur Barouzi avait son aéronef qui a été bombardé pendant la guerre des 6 jours et une personne s'est présentée au nom de cette victime-là et a reçu 200 000 dollars. La vraie personne, la vraie victime, nous a contacté pour nous dire que la personne qui a reçu cet argent, ce n'était pas lui. Donc voilà en quelques mots les grands faits que nous avons découverts sur la gestion des FRIVAO et c'est vraiment grave.
cette situation mérite des sanctions. C'est vrai qu'il y a eu des condamnations, notamment de l'ex-ministre de la Justice, mais également un des mandataires des Frivao, un coordonnateur qui est actuellement aux arrêts. Mais un peu plus loin dans le rapport, Crefdel a découvert que 10 comptes bancaires ont été créés et les fonds destinés à indemniser les victimes sont mouvementés dans ces 10 comptes bancaires. Qu'est-ce que nous recommandons à la justice? Nous recommandons à la justice, au-delà du fait d'avoir ouvert des enquêtes contre les autorités qui sont actuellement à l'arrêt, il faut également regarder du côté des gestionnaires de ces comptes bancaires-là. Et regarder aussi au niveau des gestionnaires du bureau d'échange. Comment est-ce qu'un bureau d'échange basé à Kinshasa peut bénéficier des fonds destinés aux victimes qui sont dans la ville de Kisangani? Quel est le rapport? Donc, en gros, c'est un peu ça, le travail que nous avons effectué dans l'objectif qu'il y ait vraiment des sanctions et que les fonds qui ont été indûment utilisés par les gestionnaires des Frivao, mais également par des individus inconnus qui n'ont aucun rapport avec l'histoire des Frivao, tels que les gestionnaires de ces bureaux d'échange puissent répondre de leurs actes et que les biens indûment perçus avec ces fonds puissent être vendus aux enchères et que les trésors publics captent cet argent. Parce que, nous l'avons également révélé dans les rapports, Frivao en tant qu'organisme public n'apparaît même pas dans les budgets de l'État. Nous avons vérifié la loi des finances de 2019 à 2024 parce que Frivao a été créé en 2019. Nous n'avons trouvé aucune trace de Frivao dans la loi des finances de l'année. Comment est-ce qu'une institution publique créée par les décrets de du Premier ministre n'apparaît pas dans les budgets de l'État? Donc il y a tellement d'irrégularités autour de cette question des Frivao. Voilà pourquoi nous, en tant que citoyens engagés, nous nous sommes donné la mission de venir présenter ces faits devant la presse dans l'espoir qu'il y ait une meilleure gouvernance. Signalons que les SYNPAV et le Crefdel ont formulé une série de recommandations fermes à la première ministre Judith Suminwa de dissoudre le Frivao et transférer la gestion de l'indemnisation à des structures crédibles comme la Kojbisco ou la Folico. Au ministre de la Justice Guillaume Ngefa de suspendre le paiement et procéder à une évaluation à mi-parcours. À la justice d'ouvrir des enquêtes contre les gestionnaires du fonds et ordonner la restitution des biens indûment acquis. À la Cour de compte, publier un rapport audit pour garantir la transparence. À une évaluation à mi-parcours, à la justice d'ouvrir des enquêtes contre le gestionnaire du fonds et ordonner la restitution des biens indûment acquis. À la Cour des comptes, publier un rapport d'audit pour garantir la transparence.